La paix, qui est un concept qui désigne le calme, la tranquillité et l'absence de troubles, l'absence de conflits. L'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire a bien voulu célébrer cette fête en organisant un culte, prier pour la nation ivoirienne, prier pour tout le monde entier, prier pour les Ivoiriens, prier pour les familles et prier pour tout un chacun. Ceux qui procurent la paix sont les personnes qui s'emploient activement à établir la paix où des hommes sont divisés entre eux. Dans le sermon sur la montagne, Matthieu reprend la béatitude de la paix sous forme d'invitation. Celle de se réconcilier avec son frère afin d'apporter son offrande à l'autel. Tel que formulé en Matthieu 5, 23, 24, la demande invite à prendre l'initiative de la réconciliation, même si l'on n'est pas responsable de la brisure. C'est donc toi, mon frère, à qui Dieu s'adresse ce matin, de rechercher la paix dans ton entourage, dans ta famille, dans ton église, dans ton village, dans ton pays. Cela est une mission que Dieu te confie. Ouvre ton cœur, reçois le Seigneur, le Prince de la paix, et son esprit te disposera à rechercher cette paix dans le lieu où tu vis. Que le Seigneur lui-même nous donne des armes, nous donne la force de rechercher cette paix maintenant pour sa seule gloire, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Viens au secours de notre pays. Viens au secours des uns et des autres, de toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire, de sorte que nous travaillons qu'à rechercher et à vivre cette paix qui surpasse toute intelligence et que toi-même tu donnes. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu le fais aussi pour l'Afrique. Tu le fais aussi pour le monde. Pour les dirigeants du monde et pour les dirigeants de notre Afrique. Seigneur, que ta paix soit dans le cœur des uns et des autres, de sorte que les pays, les chefs du monde travaillent à rechercher activement la paix entre les hommes, mais la paix aussi, Seigneur, entre les hommes et la nature que tu nous as donnée. Merci Seigneur de ce que tu nous aimes, de ce que tu nous réunis autour d'un foyer de paix, autour d'une maison de paix, autour d'un monde de paix, autour d'un pays de paix. À toi la gloire, maintenant et toujours, par le même Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Je voudrais sincèrement remercier l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire d'avoir honoré cette journée, la journée de la paix. La paix, vous savez, c'est le moment de quiétude où chacun fait valoir sa liberté d'aller et de venir sans être gêné dans ses mouvements, de profiter de sa quiétude et de rester sans qu'il soit gêné dans ses mouvements. La paix de Christ, la paix de Dieu. C'est ça la paix profonde pour soi-même et pour nos rapports avec notre Seigneur Jésus-Christ et par-delà le Seigneur, notre éternel Dieu. Que la paix soit avec chacun de nous, la paix de Dieu surtout, la paix des hommes dont nous avons besoin afin que nous puissions améliorer nos rapports avec l'éternel, dans la quiétude et dans la liberté. Je vous remercie. Je voudrais, avant la fin de cette célébration, traduire les remerciements du bureau de la conférence, du corps pastoral, au conseiller principal, à l'église du Dibremou, au maire de la ville de Darou, la commune de Darou. Mes remerciements personnels au révérend docteur Bertien Charles. C'est Moïse qui disait aux Israélites l'alliance que nous sommes en train de traiter avec Dieu, c'est pour vous qui êtes présents aujourd'hui, mais en même temps, c'est pour ceux qui ne sont pas encore là. Ça veut dire, pour les gens qui naîtront, cette alliance-là sera aussi. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant, toujours et pour les siècles sans fin. Amen. Ce jour glorieux et béni, où la Côte d'Ivoire célèbre la paix, où nous prions pour la paix dans notre pays, pour la paix en Afrique et dans le monde, en ce jour béni par Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes réunis pour poser la première pierre de la case du centenaire Bertin Charles Legbedji Aka. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es la pierre angulaire et c'est sur ta fondation que nous allons en ton nom, à cause de ton alliance pour nous, avec nous, poser cette pierre pour la case du centenaire Bertin Charles Legbedji Aka. Seigneur, que de ce lieu, ton nom soit élevé et grand. Que de ce lieu, nos prières montent à toi. Que de cette case, Seigneur, tous ceux qui vont habiter trouvent la paix, la joie et l'amour. Bénis cette église du Dibremou. Bénis le conseil de l'église. À sa tête, le maire. Bénis, ô Dieu, notre Père, toutes choses et toute œuvre.
pour ta seule gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'église universelle, l'église universelle, l'amour de Jésus-Christ, elle est le La communion bienfaisante du Saint-Esprit reste dans cette maison et reste avec nous. Amen. 15 novembre 2019 à Débrémont, fête de la paix à l'église protestante méthodiste de Débrémont. Jour heureux, jour chaleureux. Merci à l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire de consacrer ce jour et de prier pour tout le monde pour que nous rappelons que nous devons préserver à tout prix la paix pour nous-mêmes, pour les voisins et pour tout le peuple de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. En ce jour dédié à la paix dans notre pays, je voudrais dire merci à l'église protestante de Côte d'Ivoire de m'avoir associé à la célébration de la paix, à la prière de la paix pour notre pays. La paix est une valeur incommensurable, elle nous vient de Dieu. Les raisons pour lesquelles Jésus, après sa résurrection, lorsqu'il apparaît à ses disciples, leur souhaite la paix soit avec vous. Aujourd'hui, c'est à notre tour, nous qui sommes chrétiens croyants et même non croyants, d'œuvrer pour la paix dans notre pays. Et Jésus l'a dit dans les béatitudes, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Nous prions le Seigneur d'accorder toujours la paix à notre pays et à toutes les familles de notre pays. Que Dieu vous bénisse.